Ce qui est bien avec Access, c'est qu'on a beaucoup plus de contrôle sur ce que saisit l'utilisateur qu'avec Excel. Par exemple, si je vais dans Facture détail, j'aimerais ça qu'au lieu, pour pas que la personne se trompe, non, excusez-moi, produits et services. Je veux pas que la personne se trompe, puis des fois saisit service avec un S, des fois non. Fait que si la personne qui saisit, puis ça c'est bien étonnant dans une entreprise qu'on a des milliers d'enregistrements, mais les mots sont pas écrits de toute la même façon. Pourquoi? C'est que si je faisais, admettons, une requête qui vient extraire tous les services, donc pour filtrer pour pas voir les produits finalement. Donc, si service est jamais écrit de la même façon, ça complique un peu les choses. Donc, pour éviter que l'usager saisisse n'importe comment, fasse des fautes de frappe qui vont être dommageables plus tard quand je vais demander de faire des statistiques, ben, on pourrait offrir une liste de choix comme ça ici. Donc, sur service, produit-service, dans le type de produit-service, pour distinguer les deux, et dans le type de taux, même affaire. Donc, on pourrait faire deux listes de choix manuels. Je vais aller en mode création, puis je vais les réinitialiser parce que je l'avais déjà fait. Donc, type produit-service, regardez, c'est l'onglet liste de choix ici. Ça a tout été déjà rempli, mais rassurez-vous, pas besoin de savoir apprendre tout ça parce qu'on va avoir un assistant qui va remplir à ma place. Donc là, je remets par défaut zone de texte et je reviens dans Général. Donc, si je sauvegarde et teste, donc ici, voyez-vous, je n'ai plus ma liste déroulante. Je vais la refaire. Type produit-service. Je m'en vais dans les types de données. Faites attention parce que il y a un assistant liste de choix. C'est comme s'il nous laissait sous-entendre que assistant liste de choix était un type de données. C'est pas vrai. Le vrai type de données, c'est texte court. Donc, on a choisi un texte court de 10 caractères. Une fois que c'est fait, je lance l'assistant de cette manière-là. Plus tard, on apprendra comment aller chercher des données dans une autre table pour fournir ma liste. Là, je vais le faire moi-même à la main. Donc, suivant, je n'ai qu'à taper produit, puis la ligne d'en dessous, service. Si je voulais rajouter des colonnes, ce serait possible ici pour rajouter comme des champs complémentaires. Oups, excusez, précédent. J'ai tapé 2 ici, il m'a rajouté une deuxième colonne. Fait qu'imaginons une liste de choix à 2 colonnes. Ça pourrait être une précision. C'est un peu ridicule parce que c'est très simple. Cet élément est un produit. Admettons. Comme je vous dis, je vous encourage pas à faire ça parce que c'est trop niaiseux, mais des fois, ça peut être intéressant d'avoir de l'information complémentaire. Cet élément est un service. Donc, c'est juste pour comprendre. Suivant. Quand je sélectionne quelque chose dans ma liste, qu'est-ce que je veux stocker? Ben, c'est ma colonne 1. Ma colonne 1, là, c'est produit ou service. C'est ça que je veux stocker dans la base de données. Donc, suivant, suivant. Est-ce que je veux limiter à la liste? Oui. Terminé. Donc, si je fais ça et je m'en vais en feuille de données, voyez-vous? Donc, limiter à la liste, c'est que la personne ne pourra pas rajouter d'éléments dans cette liste-là. Là. On ne pourra pas la personnaliser. Par contre, les types de taux, peut-être qu'on pourrait lui offrir de personnaliser ça, parce que si j'ai pas tout pensé côté contenu, ben si je dis ne pas limiter à la liste, ben il va me proposer ça ici. Et ça, quand je clique, ça me permettrait d'ajouter d'autres types de taux ici. Donc, si jamais vous voulez que vos usagers soient capables de bonifier la liste déroulante en tapant eux-mêmes les valeurs, ben c'est la seule différence qu'on pourrait faire entre les deux. Donc, cocher d'autoriser de modifier la liste. Fait que ça fait une belle liste déroulante. Plus tard dans un autre cours, on verra une liste déroulante basée sur une autre table.